Josefa Leonel Correa Sacco, commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine, a grandi en exil à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pendant les années de lutte pour l'indépendance de l'Angola. Après l'obtention de sa licence en agronomie au Nigeria, Josefa est rentrée en Angola travailler dans des fermes agricoles. Mais compte tenu du contexte sociopolitique de l'époque et des dangers auxquels elle était exposée, elle est allée poursuivre ses études à l'université de Cocody en Côte d'Ivoire, où elle a obtenu une maîtrise en gestion de projets agricoles qui l'a propulsée au titre de chef de département études de projets au ministère angolais de l'Agriculture. Elle a aussi obtenu un autre master en commerce international au Westminster University de Londres. Ancienne secrétaire générale de l'Organisation intra-africaine du café pendant 13 années, c'est en 2015 que son pays, l'Angola, présente sa candidature auprès de la Commission de l'Union africaine, où elle a été élue commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de la Commission de l'Union africaine. Je suis l'ambassadeur Josefa Sacco. Je suis commissaire à l'Union africaine chargé de l'agriculture, le développement rural, l'économie bleue et l'environnement durable. Et je suis angolaise de nationalité. Il y a beaucoup de challenges parce que tu es une femme mariée, tu as 2 enfants, j'ai 3 enfants et gérer ton ménage et gérer ton femme leader, ta profession, ce n'est pas évident. Mais il faut te ménager. Il faut te ménager et donner les priorités. Moi, je ne joue pas avec mon boulot parce que c'est de mon boulot que j'ai mon autonomie financière. À travers mon boulot, c'est là où je programme ma vie. Mais je ne joue pas aussi avec l'éducation de mes enfants. C'est ça ma fonction actuelle à l'Union africaine. Je vous dis, depuis 2017, je fais le premier mandat. En 2021, j'ai été élu pour le 2e mandat. Bon, selon les règles de l'Union, on peut postuler pour 2 mandats. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Je suis la commissaire à l'Union africaine. La clé de la réussite professionnelle, c'est l'éducation. Quand moi j'avais terminé mes études, le profil d'un emploi, c'était juste une licence. Aujourd'hui, ce n'est plus la licence. Aujourd'hui, les gens vont même dans les PhD. Donc vraiment, si tu es qualifié, tu ne dois pas avoir peur. Quand tu travailles quelque part, il faut toujours respecter tes supérieurs hiérarchiques. C'est eux qui peuvent venir te faire l'évaluation ou bien des recommandations quand tu es en train de postuler pour un autre boulot. Et puis, il faut avoir des ambitions dans la vie. Je ne dis pas ambitieux pour être... Il faut être bold, comme on dit en anglais. Il faut avoir des ambitions. Pas d'ambition, par exemple, j'ai fini mes études, je vais être ministre. Non. Des ambitions que tu veux stabiliser ta vie à travers cet instrument que tu portes, qui est l'éducation. Un leadership féminin, peut-être, c'est mieux parce que nous, les femmes, on est beaucoup plus attentives aux risques. Nous ne voulons pas, mais... Donc, je crois qu'on fera parce que ceux qui sont passés, elles ont prouvé qu'elles étaient, par exemple, notre... comment on appelle notre role model, Hélène Salif, elle est bien sortie, elle a fait son travail malgré son âge, elle a fait un bon travail. Nous avons aussi notre sœur qui était en République Centrafrique aussi, Samba Panza, oui, donc on a aussi une sœur qui était vice-présidente de la Gambie, hein, en tout cas là on passe. C'est très rare qu'on se soit tombé dans des scandales et tout. Et puis, on aime respecter le mandat au niveau politique. Au niveau social aussi, on est très impliqué dans le programme de la pauvreté. On est très impliqué dans le programme de la sécurité alimentaire. On est vraiment concernés. Je crois que tous ces atouts-là nous font de bons leaders. Nous les femmes. On doit être seulement très unis et très solidaires envers l'une aux autres. Parce que parfois, le problème de la femme ne vient pas de l'homme, ça vient de la propre femme qui ne pousse pas, se sert pour atteindre le niveau élevé. Moi, en tant que femme leader, je défends l'égalité et la parité.
Dans une institution comme la nôtre, l'Union africaine, il y a la parité parce que Mme Zuma s'est battue pour la parité. Donc c'est vraiment un bon modèle. Ça évite les stigmas de femmes dans la société. Par exemple, nous, dans notre commission, l'exécutif de l'Union africaine, nous sommes... c'est une commission aujourd'hui de 8 leaders. Hein. Le président, c'est un homme. La vice-présidente, c'est une femme. Et nous avons 6 départements de la commission. Et les 6 départements, nous avons 3 femmes et 3 hommes. Donc vraiment, c'est très bien partagé et c'est ça que je défends. L'équité, hein, l'équité et la parité, c'est vraiment bien.